Twitter propose régulièrement par courriel de suivre certaines personnes. Par exemple, Pascal Bon reçoit le message « Suivez Nicole Tremblay, Anne Deller et Maurice Strauss sur Twitter ». Le message continue « Quelques personnes que vous pourriez connaître ». Il présente chacune des personnes qu'il propose de suivre et son profil Twitter, ses thèmes, son nombre d'abonnements et d'abonnés. On se limite ici à Nicole Tremblay. Elle a 219 abonnements et 3062 abonnés. Elle s'intéresse à la veille en architecture de l'information. Trouver les personnes à recommander à quelqu'un revient à identifier toutes les personnes qui sont au moins suivies par 3 personnes que suit cette personne. Ici Pascal Bon. Nicole Tremblay est recommandée. Elle est suivie par Paul Menu, Nadine Michel et Sylvie Normand que suit Pascal Bon. François Mercier n'est pas recommandé. Il est suivi par une seule des personnes que suit Pascal Bon, René Nollet. Après les chapitres précédents, vous vous doutez bien qu'il existe une base de données dans laquelle figure la collection Suis, où se trouvent enregistrés les liens suivis-suiveurs dans Twitter. On peut imaginer cette collection comme une simple table. Cette table, de 2 colonnes et de 8 lignes, est tout à fait adaptée pour représenter de manière simple et concise ces liens. La question qui se pose est la suivante. Les bases de données relationnelles présentées dans le chapitre précédent sont-elles également adaptées à la manipulation de relations dans un réseau? Pour trouver les personnes à recommander à quelqu'un, on identifie toutes les personnes qui sont au moins suivies par 3 personnes que suit cette personne. On cherche pour chaque ligne du tableau une autre ligne telle que le suivi de la première ligne soit le suiveur de la deuxième ligne. À tour de rôle, chaque ligne du tableau est donc comparée à toutes les lignes du tableau. Dans un deuxième temps, on ne garde que les suivis de deuxième niveau qui interviennent au moins 3 fois. Pour Pascal Bon, on l'a vu, on conserve Nicole Tremblay, suivie par Paul Menu, Nadine Michel et Sylvie Normand, et pas François Mercier, qui n'est suivi que par René Nollet. La requête à exprimer en SQL, le langage de requête des bases de données relationnelles, est simple. Elle consiste à mettre la table Suis en relation avec elle-même. On obtient le produit de la table par elle-même, produit dont la taille correspond bien sûr au carré du nombre de la ligne de départ. La table concernant Pascal Bon comprend 8 lignes, son produit donc 64. Le langage SQL permet d'indiquer le résultat que l'on veut obtenir, ne retenir dans ce produit que les lignes correspondant aux personnes suivies par des personnes qu'on suit. C'est une jointure. Ces opérations, produit et jointure, sont toutes les deux élémentaires pour les bases de données relationnelles. On indique le résultat qu'on veut obtenir, par exemple le produit de table et le filtrage qui viennent d'être présentés, et ce calcul s'effectue sans qu'on ait à faire plus. On dit que les opérations s'expriment de manière déclarative. Alors, où est le problème? C'est qu'avec cette approche, le coût en mémoire occupée et en temps de calcul pour faire des recommandations augmente très rapidement. Si on veut faire de telles recommandations pour 200 millions d'utilisateurs de Twitter, il y a en fait 284 millions d'utilisateurs réguliers Twitter, on doit effectuer 4 multiplié par 10 puissance 16 comparaisons. À raison d'1 million de comparaisons par seconde, cette recherche prendrait 1268 ans. A l'inverse, il est possible d'écrire des programmes qui calculent ces recommandations sur des données de cette taille de manière beaucoup plus efficace que ce que permettent les bases de données relationnelles. Donc, si les données de certains problèmes peuvent être représentées convenablement dans une base de données relationnelle, les opérations offertes par de tels types de bases peuvent ne pas être adaptées à leur traitement pour des volumes trop importants. C'est une des raisons qui ont amené le développement des bases de données NoSQL.